Salut les Marc, salut les Smart, salut peuple de catch-up, bienvenue dans votre podcast qui suinte, qui dégouline, qui transpire le catch par tous les pores de la peau, du slip et du masque. Chaque semaine, nous passons au crible des chroniqueurs de la team catch-up, tous les shows de la WWE. Aujourd'hui, on se retrouve pour analyser le Monday Night Raw du 20 septembre 2021. Ça se passe à Raleigh, North Carolina, USA. Au commentaire, Byron Saxton, Corey Drave et Jimmy Smith. C'est tout simplement le Go Home Show du pay-per-view qui arrive dimanche prochain, en l'occurrence Extreme Rules. Vous m'avez peut-être identifié, je suis votre dinosaure masqué que dit, je suis votre Luchasaurus des podcasts, je suis votre tonton Chris. Et pour m'accompagner dans cette review, pour analyser, décortiquer, encenser ou mettre en PLS cet épisode du vaisseau amiral de la WWE, laissez-moi introduire mon partenaire tag team gériatrique of the day, l'insubmersible, l'inamovible, l'indestructible, Papy. Salut Papy. Bonjour mes enfants, bonjour tonton, comment ça va aujourd'hui? Écoute, ça va bien et toi, sous ce beau temps, on a un bel été indien qui se profile là, c'est toujours agréable. Et est-ce que c'est l'été indien à la WWE pour Monday Night Raw? On va le savoir dès ce soir. Ah oui, alors là on est prêt là, on est chaud patate. Alors on est dans le monde merveilleux du show rouge et la carte avait été pas mal teasée tout au long de la semaine sur le gros programme qui s'annonçait. It's a New Day Celebration, yes it is. Le nouveau champion de la WWE du show rouge et les New Day sont réunis. Ils donnent le coup d'envoi de l'émission en montant sur le ring sous une grosse méga pop. Biggie va remercier les fans pour leur réaction à sa victoire. Fait la lumière un petit peu aussi, fait un clin d'œil bien appuyé sur Brody Lee. Et on va même avoir droit à des chants Brody Lee à North Carolina. Il va mentionner la petite histoire qu'il a avec quand même le Bloodline ce soir. Il reste plus donc qu'à Roman Reigns, le chef de la table, et les Usos à venir se présenter sur le ring. Écoute, là, mon bon papy, on va avoir d'entrée un match assez quand même énorme en termes de star power, puisqu'on a tout simplement Kofi Kingston, Xavier Woods, Biggie qui affrontent Roman Reigns et les Usos, sachant que du côté de la Bloodline, tous les titres sont là, les titres par équipe, ainsi que les titres universels. Alors là, mes amis, que vous dire, commencer un opener de cette manière à Monday Night Raw, on n'est pas habitué. Et tous ces artifices, tout ce tralala incroyable autour de tous ces catcheurs, c'est assez phénoménal. Et on va avoir un match de 13 minutes 5, un six-man tag team match assez énorme. Enfin, d'entrée, je dis comment j'ai trouvé ce truc. C'était assez fantastique. J'ai été hypé comme jamais. Ça fait combien de temps que j'ai pas été devant un opener comme ça, devant Monday Night Raw, où je kiffe autant d'attaquer l'émission de cette manière-là. Alors ça va y aller dans tous les sens. Hein. Beaucoup de travail d'abord au niveau des tag teams, vraiment avec Xavier Woods, Kofi et les Usos, avec des Biggie un peu en observateur, ainsi que Roman Reigns, mais qui vont petit à petit rentrer dans le match. Et à chaque fois, ça va donner du gros belly to belly, du gros spear à travers la deuxième corde pour envoyer le Roman Reigns à Patresse ou pas. Et vraiment, c'était incroyable. Alors, Kofi Kingston va se retrouver dans une position un peu critique parce qu'il va être un peu isolé de Biggie et Xavier Woods. Il va être jeté par-dessus la table d'annonceur, mon pauvre papy, par Roman Reigns. Et on aura une petite pause publicitaire. Il y aura quand même plusieurs pauses publicitaires pendant ce match. Et il va toujours être à la merci des heels. Kofi va réussir à envoyer Jimmy Uso au sol. Jimmy revient. Mark Jay empêche Kofi de sortir en donnant un coup de pied à Woods. Kofi va finalement donner un super kick à Jay et va passer le tag à Biggie. La grosse pop d'entrée pour Biggie, qui aussi va faire à ce moment-là rentrer Roman. On a un champion versus champion au milieu du ring. Ça s'affronte, ça s'échange des coups. Biggie va coller, alors à noter un petit peu, petit hommage à Brock Lesnar, un trio de souplesse là, bien sympa. Jay va tenter d'interférer quand même, va venir attaquer Biggie, mais il va se faire plaquer au sol. Roman va l'attraper, va lui choper un Uranagi pour un premier near fall. Biggie va contrer un Superman Splash pour une autre belly to belly souplex. Ça vole, mais dans tous les sens. Il va nous coller son splash avec l'appui des cordes, tenter un big ending, mais Roman va l'en empêcher. Woods va revenir. Kofi va éliminer Jimmy et Jay avec un plongeon hors du ring. Roman va coller un Superman Punch à Biggie pour l'envoyer au sol, mais Roman et Woods vont faire des allers-retours pendant un moment. Du coup, qui arrive? Lashley, mon bon papy. Le Bobby Lashley sort et attaque carrément tout le monde au sol. Roman et Woods, ils étaient sur le ring. Roman, il en profite pour balancer un espèce de coup de lance, sur Xavier Woods. 1, 2, 3, victoire
de la Bloodline. En coulisses, on va avoir un Bobby Lashley furieux qui va venir faire un tour dans le bureau d'Adam Pearce et Sonya Deville. Il va s'insurger contre la victoire de Biggie la semaine dernière. Et il va s'insurger sur le fait qu'il pourrait battre Biggie et Reigns en même temps s'il en avait l'opportunité. Ni une, ni deux, mon bon papy, on commence à avoir l'habitude avec Adam Pearce et Sonya Deville. Eh ben les amis, c'est tout simplement booké. On se retrouve avec un triple threat match pour le main event entre Bobby Lashley, Biggie et Roman Reigns. Je vais reprendre mon souffle et laisser la parole à mon partenaire avec un grand plaisir pour commenter ce big opener. Non, mais je vais te laisser galérer encore. Vas-y, continue le show, là. J'ai pas trop de parler. Ah non, là, il faut que tu parles. Il faut que tu dises au peuple de Catch-Up ce que tu as pu ressentir pendant cet opener. Je vais te laisser souffler quand même un peu. C'est du gros niveau d'opener. Effectivement, ça avait été annoncé à l'avance qu'il y aurait cette affiche-là et attirer le chaland, comme on dit. D'avoir des gens de SmackDown qui se pointent à Raw. Et du coup, ça a plutôt bien marché. Du coup, c'était plutôt une grosse réussite. J'ai juste été un peu étonné que Lashley intervienne et puis que ça fasse pas une disqualification. Je trouve ça bizarre parce que normalement, quand tu as deux équipes qui s'affrontent et que tu as un mec extérieur qui arrive, C'est vrai. ça siffle la fin du match. Mais bon, c'est pas grave. Anecdotique. C'est une anecdotique exactement. Il y a comment dire, c'était du gros niveau pour démarrer. Une grosse opposition entre finalement deux gros clans, un clan actuel et puis le clan New Day là, qui nous aura occupé comme quasiment tout 2010, tous les années 2010, avec une flopée de teinture à la clé et puis une flopée de grands moments de catchesque. Donc voilà, c'est du méga star power et puis l'avantage c'est que quand tu vois la fin du segment, tu te dis c'est pas fini pour la soirée. C'est ça qui est bien, c'est que effectivement là, on se dit ah tiens du fil rouge dans le show rouge, c'est une habitude du show bleu, mais dans le show rouge pas toujours. Et donc du coup là, on se prépare pour toute une suite d'épisodes plutôt rocambolesques, mais on va en reparler. On aura un petit segment vraiment très court entre Riddle et Orton parce que Orton ce soir va affronter AJ Styles. Il lui dit, il explique à Riddle qu'il vaut mieux qu'il se concentre sur Omos et lui il va gérer AJ Styles tout seul comme un grand. Alors on va descendre d'un gros cran tout à coup puisqu'on va rejoindre la low card féminine où on va avoir un Eva Marie versus Doudrop. Ça va aller très vite. C'est le dernier chapitre de leur rivalité. On espère. Personne n'a réclamé ce match, mais on va l'avoir quand même. Avant le match, Eva Marie va tenter de s'en prendre un peu au physique de Doudrop avec le micro et va obliger finalement Doudrop à la poursuivre jusque sur le ring. Doudrop va réussir à mettre la main sur Eva Marie. Elle va lui coller un slam, une senton bomb et un big splash pour la victoire. 1 minute 20 de match, mon papy. Voilà, et c'est ainsi que se termine ce chapitre Eva Marie versus Doudrop, ou pas. Ouais, il se termine pour cette semaine. Alors, j'en avais parlé dans les commentaires d'une de vos reviews. Je suis étonné que ça dure aussi longtemps et peut-être que si jamais tu introduisais une nouvelle personne dans la rivalité, parce que Eva Marie se fait latter la gueule toutes les semaines quand même. Et j'ai du mal à imaginer elle qui est plutôt en plus dans le genre on touche pas, j'engage les gens pour se battre à la place, tout ça, parce que c'est un peu la gimmick comme depuis qu'elle existe, c'est de dire qu'elle catche pas. Et puis là, elle catch beaucoup et en plus elle perd beaucoup, donc j'ai du mal à comprendre où ils veulent en venir. Est-ce que je pense que Doudrop maintenant est plutôt bien établi comme babyface, mais s'ils veulent passer à l'étape supérieure, ce serait quand même bien qu'elle ait un poil d'adversité. Et c'est pas avec Eva Marie qu'elle l'aura, donc je comprends pas qu'ils répètent ce segment semaine après semaine. Là, pour moi, j'ai compris, donc faut passer à l'étape supérieure ou simplement supprimer, quoi. Tape de fin. Voilà mon avis. Il sera simple et rapide. Allez, on enchaîne alors là parce qu'on a un gros morceau, mon bon papy, qui nous enchaîne derrière, justement. C'est Randy Orton versus AJ Styles. Grosse affiche là, avec deux gros palmarès, l'un en face de l'autre, qui se tournent autour depuis la prise de titre des RK Bro. Tout ce petit monde est bien là, hein, avec Omos, avec Riddle, mais c'est bien un contre un qu'on va avoir entre Randy Orton et AJ Styles. Un match qui va durer 15 minutes 30, dominé tour à tour un peu par les deux. Hein.
Il y a une belle alchimie entre les deux. Ils avaient déjà eu un match, alors je me souvenais plus. Alors peut-être que toi tu t'en rappelleras, mais je me souvenais plus. C'était à l'occasion de quel pay-per-view où ils s'étaient affrontés. Il y a eu un Mania déjà. C'était à Mania, hein, ouais, c'était à Mania déjà qui avait eu gros match. Hein. Donc là, ça reprend un peu dans cette veine-là. Orton va prendre le contrôle du match un peu sur les 4-5 premières minutes. Il va réussir à appliquer sa fameuse souplesse pour le compte de 2. Omos va en profiter pour venir essayer de le faire tomber alors qu'il s'apprêtait à coller, il s'apprêtait à coller le fameux punking. Mais il va être arrêté par l'arbitre. Omos, pendant ce temps, va en profiter quand même pour attaquer Riddle de l'autre côté. Edge va projeter Orton à l'extérieur, puis il va lui coller un phénoménal forearm sur le sol ringside. Edge va arrêter, va prendre le retour de Orton et va commencer à travailler sur le genou de la vipère. Il va garder le contrôle pendant un bon moment, tenter de la soumission. Orton va finalement réussir à le choper, à le balancer, le reprendre avec son power slam. Va vouloir coller une superplex, mais Edge va s'échapper. Orton va commencer à mettre une série de cordes à linge. Il va arrêter aussi un phénoménal forearm. Edge va de nouveau tenter une soumission. Vraiment, ça part dans tous les sens. Après, on a la partie signature move un peu de Orton avec la tentative de DDT Tornado, la Northern Light Suplex, bref, la totale. Edge, lui, colle de son côté le pelé kick pour revenir dans le match. Finalement, Orton va contrer, et là, ça va être le fait du fin de match, va contrer le Styles Clutch. Styles va quand même réussir à s'en sortir, va coller son avant-bras et un springboard moonsault, mais ça suffit pas et ça sera qu'un near fall. Et finalement, Orton, sous les clames de la foule, parce que North Carolina, c'est du Randy, Randy, Randy à fond pendant tout le match. Et finalement, Orton va réussir à placer le RKO out of nowhere pour obtenir la victoire au bout des 15 minutes 30. Un match solide sur les appuis, mon papy, je pense. Ouais, solide là, comme tu l'as dit, les deux se connaissent très bien. Ils ont une alchimie vraiment du feu de Dieu. En plus, le public adhère à mort aux deux personnages, de toute façon, parce que Jay Styles, c'est pareil. Hein, je suis toujours épaté de la popularité monstrueuse qu'il a. Alors que finalement, c'est un taulier, mais je veux dire, il n'est pas arrivé si récemment. Enfin, là, comment je vais formuler ça? C'est pas tant un historique comme ça la WWE, mais pourtant il s'est imposé vraiment comme un taulier en quelques années rapidement. Et puis, bah, du coup, ça marche super bien. Alors, ouais, le finish un peu en hommage de toutes leurs confrontations passées avec le nombre de fois où ils sont contrés l'un l'autre. Et bah, du coup, ça se finit avec Jessel qui fait le mine de faire le forearm, Orton qui fait mine de faire le RKO, puis tous les deux finalement arrêtent leur mouvement et se regardent comme des cons en se provoquant. Et puis, à la fin, c'est Orton qui gagne, un peu comme souvent ces temps-ci, dans une pop de fou. Et puis, bah, ça fait plaisir en tout cas de voir le public qui prend plaisir à voir ces légendes un peu du catch. Parce qu'à une époque, on avait un peu public qui était basé de revoir tout le temps les mêmes têtes. Bah là, tu vois qu'il est quand même content de voir les tauliers, quoi. Et puis, bah, les tauliers, bah, ils le rendent bien avec des grosses prestations. Puis, bah, voilà, quoi. Donc, comme je le dis souvent, les catcheurs sont contents, le public est content et je suis aussi très content. Eh ben, un papy content. C'est une review enthousiaste et formidable. Bah écoute, de toute façon, je te rejoins sur les louanges. J'ai remarqué en ce moment, fin de première heure, il y a souvent un gros match. Ça avait été le cas par exemple avec Drew McIntyre chez Sheamus. Le triple threat aussi sur le titre US, souvent fin de première heure. Ils envoient la marchandise et là c'était totalement ça. Donc vraiment un très gros match, hyper agréable à suivre, hyper fluide, vraiment. Et puis ils se connaissent bien, les différents contres sur les signature moves, c'était assez sympa. Entre autres, AJ Styles à un moment qui part pour un phénoménal forearm et Randy Orton qui enclenche le RKO et l'autre Ouais, il ce que je disais, s'arrête. ouais. Les deux Ouais, qui ouais, sont là voilà, dans parce le que temps. ouais, c'est ça, ouais. Donc c'était vraiment bien, quoi. Ils sont vraiment, ouais. On a deux énormes vétérans là, quand même, sur un match comme ça. Et puis voilà, Randy Orton et un Matt Riddle qui tiennent la baraque avec le titre tag team, et ça anime d'autant mieux la tag team division à Monday Night Raw, et c'est parfait. Allez, mon papy, on va retrouver la division féminine où il y a de la friture sur la ligne, où ça va pas du tout. C'est entre Shayna Baszler et Nia Jax. Donc ça y est, hein, le split
totalement officialisé. Là, elles vont se mettre dessus parce qu'il y en a ras-le-bol. Il faut que ça se termine. Et la détestation est enclenchée, et bien enclenchée. Et d'ailleurs, elles vont commencer à se hurler dessus avant même que la cloche sonne. Hein. Et avant de commencer à se bousculer, Baszler, elle va coller son shoulder breaker d'entrée pour le compte de 2. Mais Jax va réussir à l'emmener plus loin, le ramener sur le turnbuckle et lui placer, elle lui place quoi? Elle lui place un splash. Pour lancer un peu le match. Le match, je m'attendais sur le coup à un truc assez long, j'avoue. Je me suis dit, ah bah là, on est peut-être parti pour un truc assez long. Et en fait, bah, c'est pas vraiment ce qui va se passer parce qu'après ce splash, Baszler, elle va essayer de coller des coups de genoux pour s'en sortir et elle va mettre Jax à 4 pattes. Elle va appliquer d'entrée son Kirifuda clutch. Jax va se relever une première fois, mais Baszler, elle va continuer à se déchaîner. Elle continue à lui appliquer à nouveau son Kirifuda clutch. Jax va finalement tomber au sol, puis il va commencer à s'évanouir. Et l'arbitre fait sonner la cloche. 2 minutes 20 de combat. Victoire de Shayna Baszler. Après le match, Jax s'assoit un peu dans le coin, semble vraiment mal. Baszler l'attaque à nouveau, lui tape sur le bras, lui tape au niveau un peu de la tronche. Et ensuite, elle va lui écraser le bras contre les marches en acier. La foule va huer copieusement Shayna Baszler. Mais au final, victoire de Shayna Baszler. Que j'ai trouvé finalement c'était quasiment un squash match, on peut dire que c'était un squash match, et une Shayna Baszler que j'ai retrouvé un peu sanglante, papy, non? Ouais, un gros enfin, c'est vraiment le champ de enfin, je sais même pas comment formuler ça en fait. Ça faisait des mois qu'elle se faisait marcher par tout le monde dessus. La rivalité entre eux deux était moisie parce que ce sont Champions, on sait pas pourquoi, on sait pas comment. Plus ça a duré des plombs et puis au final ça s'est arrêté. Puis pour revenir d'un coup sec sans crier gare. Bref, c'était totalement pourri la rivalité entre eux deux. Et puis bah, le match il est totalement surprenant. Alors sur le coup tu te dis bah tiens ils ont voulu le raccourcir pour parce que les autres d'avant, les autres couillons ils étaient trop longs. Mais même pas parce que derrière ils te font un long segment de torture derrière avec Baszler qui explose le bras de Jax. Bah là, elle est vraiment positionnée forte chez la Baszler. Là, pour le coup, elle revient en grande forme. J'espère que c'est pas pour faire la semaine prochaine le segment inverse avec Nia Jax qui explose chez la Baszler, un peu à la manière avec ce qu'ils avaient fait Keith Lee et comment il s'appelle l'autre con, Cross. Pour au final, bah, les deux, bah, ça sert à aucun des deux. Là, j'espère qu'ils vont vraiment capitaliser sur Baszler et qu'elle redevienne destructrice comme elle avait été bah, à son introduction finalement dans le main roster, là, quand elle avait pété la gueule à tout le monde dans l'Elimination Chamber en 5 minutes. Il faut qu'elle fasse pareil. Je suis d'accord. Moi aussi, ouais, je suis d'accord que Shayna Baszler elle retrouve son aura destructeur et qu'elle apporte de la compétition dans la division féminine. Je le réclame depuis un sacré moment. Ça fait tellement longtemps que j'attends ce split que bon, ça y est, il était là. Donc, je savais qu'on allait passer par l'inévitable rivalité entre les deux dans un premier temps. Donc, évidemment, je pense pas que ça soit fini sur cette semaine. À moins qu'elles soient annoncées. Non, elles sont pas annoncées dans le pay-per-view sur la carte, quoi. Il n'y a pas un Nia Jax Bah, je pense Baszler. que Jax, le bon mouvement maintenant, ce serait de mettre Jax blessé, ou alors elle revient avec un plâtre ou je sais pas quoi, elle se refait péter la gueule, mais si elle revient la semaine prochaine pimpante et puis qu'elle a même pas mal au bras, ça serait vraiment dommage, quoi. Je pense qu'elle va être annoncée blessée, ça m'étonnerait pas, ouais. Ouais. Ou sinon, il se repassera peut-être un truc, un segment, mais enfin, en tout cas, je trouve que c'est une bonne nouvelle pour Shayna Baszler et que ça va peut-être l'amener un peu sur d'autres choses sur Monday Night Raw et il y en a besoin chez les filles. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Allez, papy, on tourne sur la Tag Team Division où là, on a une équipe qui commence un peu à s'établir, en l'occurrence Mustafa Ali et Mansour, qui vont affronter une équipe un peu nouvelle, finalement, un peu fresh. Angel Garza et Humberto Carrillo, les cousins. Alors, info du patron IRM, en fait, dans la vraie vie, ce qui est assez drôle, c'est que les deux portent le même nom puisqu'ils s'appellent tous les deux Humberto Garza. Voilà. Donc, Humberto Carrillo, Angel Garza, les cousins, affrontent une équipe qui commence à être là depuis là. Ça fait un bon mois maintenant qu'ils apparaissent quasiment tous les lundis. Va y avoir une petite promo préenregistrée d'ailleurs des cousins qui nous expliquent qu'ils se sont mis ensemble parce qu'il n'y a personne qui est plus fort qu'eux. Le match va débuter sur un rythme plutôt pas mal, mais même surprise que sur Nia Jax, Shayna Baszler, en fait, ne va durer que 2 minutes 50. Garza va coller un dropkick à Ali. Carrillo va venir pour faire un peu de double team. Ils vont coincer. Ali va le coincer avec le DDT Tornado. Mansour va faire le tag, puis va réussir à taper un écrasement sur Garza. Garza, pour le compte de 2, s'en sort. Ali rejoint Mansour pour une attaque en double team.
On se dit, ah bah il y a de l'action et tout, mais bon. Le problème, c'est que Carrillo va esquiver le suicide dive de Mansour et va l'envoyer dans le poteau du ring. Garza va faire la même chose à Ali. Carrillo ensuite applique sa soumission sur Ali et Garza lui colle un dropkick. Carrillo finalement couvre Ali pour la victoire. 1, 2, 3. Victoire, j'ai envie de dire, d'installation pour Garza et Carrillo, mon bon papy. Ouais, un squash d'installation avec le heel turn finalement de Carrillo. Hein, je pense que c'est assez clair à ce niveau-là, vu la violence des coups. Ils les ont squashés, ils les ont vraiment fait souffrir, là, la team Ali Mansour. Ça peut être intéressant. Alors, je suis partagé parce que je me dis, Ali et Mansour, ils ont comme fait des efforts pour les placer, puis là, ils se sont explosés en 5 minutes, même pas. C'est un poil violent, mais d'autre côté, moi j'aime bien Garza. Alors, je détestais son finisher, mais sinon j'aimais bien le reste. Et donc, Ouais. du coup, là, il n'y a pas de finisher de pourri. Il se retrouve avec Carrillo, que je trouve absolument fadasse, mais pas mauvais dans le ring. Et qui, du coup, maintenant va suivre un peu la gimmick et le positionnement de son cousin. Ça peut être intéressant. Puis il y a eu des moves assez spectaculaires, hein. Quand il balance les deux sur le poteau, c'est assez violent. Le dropkick de Garza, donc, qui explose Ali en plein dans les airs, parce qu'Ali est en train de sauter à ce moment-là. C'est assez visuellement assez impressionnant aussi. Enfin, c'était des coups impactants, j'ai trouvé, de la part des Mexicains. Ouais, c'est. Alors, j'ai une théorie par rapport à Ali et Mansour. De toute façon, c'est que je pense que ça n'a strictement aucune conséquence, le fait qu'ils perdent ce match-là. Ma seule surprise, finalement, ça a été la durée, le timing. Pour moi, un match de 3 minutes, c'est abusé. Il y avait moyen qu'ils nous montrent un truc un peu plus sympa. Mais, mais au final, là, c'est vraiment pour moi un match d'installation pour Carrillo et Garza. Et Ali et Mansour, pour moi, ils sont programmés pour Crown Jewel, de toute façon. Donc, C'est voilà. le pay-per-view de Mansour, de toute façon, hein. Ah, bah voilà, c'est clair, hein. Et Donc, puis ils vont voilà. gagner. Alors, je l'annonce, hein, parce Ouais, qu'ils alors, gagnent ils tout vont le temps, gagner. hein. Alors oui, ils gagnent tout le temps, ouais. Alors maintenant, reste à savoir dans quoi il va gagner. Est-ce qu'ils vont se retrouver dans un match peut-être à plusieurs pour un truc de number one contender pour la Tag Team Division? Ou est-ce qu'ils seront peut-être un shot tout simplement pour la Tag Team Division à Crown Jewel? Ça reste à voir, mais c'est pour ça. Après, ouais, c'était un match d'installation un peu dommage. J'aurais bien donné 2-3 minutes de plus. Surtout qu'après, derrière, on va avoir un vidéo package sur Karrion Cross. Ça sera sa seule apparition de la soirée où il va faire une promo. Il y aura un récap de ses récentes victoires à Monday Night Raw et avec une petite promo de Karrion Cross. Donc ouais, on aurait pu largement s'en passer, quoi. Ouais, et puis Karen Kross, en fait, là, je pense qu'ils admettent désormais qu'ils ont loupé son entrée dans le main Ouais, roster. ouais, 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 Et ouais. du coup, ils sont en train tout doucement de laisser le temps de se remettre un petit peu. Voilà, ils se remettent ses émotions là, ils ont foiré son entrée, donc du coup, ils leur remettent un petit peu de côté. Alors ça me fait penser à non, non, j'ai une connerie. Ça me faisait penser un peu à ce qu'ils avaient fait avec Aleister Black, là, mais c'est pas aussi bien travaillé. Mais c'est un peu ça, quoi. C'est l'idée du mec, on te met un peu en dehors du ring pour qu'on oublie un peu le ridicule de tes dernières apparitions. Et puis, on va faire en sorte de te relancer un peu mieux. Tout à fait. Allez, Nikki Ash et Rhea Ripley sont sous le Titantron et elles vont commencer par une promo. Et en fait, une promo qui est dédiée à l'association avec laquelle est partenaire la WWE, en l'occurrence le Connor's Cure. Et tout ce que voilà, elles remercient, elles sont là un peu pour remercier l'organisation caritative qui a aidé à tous ces accomplissements pour aider les enfants malades. Grosse émotion, en l'occurrence des deux filles, hein, il faut bien le dire, hein. On sent que c'était une C'est promo difficile, qui hein, faisait. pour Ouais, la petite jeune. Merde. Rhea Ripley. Rhea a eu énormément de mal à sortir sa promo. C'est Nikki qui a beaucoup rattrapé et qui a repris la main souvent pour un peu pour la rassurer. Mais alors, elle était complètement bouffée par ses émotions, Rhea. Ouais, c'était compliqué. Mais en fait, après, juste à peine quelques instants après que la promo soit terminée, elles avaient en fait un match, puisque c'était le Women's Tag Team Championship match contre Natalia et Tamina. Mais Natalia et Tamina, elles vont pas perdre de temps, puisque elles vont s'attaquer direct aux deux filles euh, juste après, quoi. Et on se retrouve dans le ring. Et alors, encore une fois, encore ma surprise de ce Monday Night Raw, puisque on a un match qui va durer que 2 minutes 35.
Alors, ça me pose pas trop de problème que les championnes en titre perdent le titre lors d'un Monday Night Raw, etc. Ça, ce sont des choses qui arrivent, mais je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus compétitif. Et pour le coup, alors là, j'ai trouvé que c'était complètement foiré, quoi. Même si Natalia et Tamina au départ vont pas vendre leur peau de l'ours avant de l'avoir tué, mais elles vont envoyer Ripley au sol, elles vont laisser un peu Nikki Ash se débrouiller toute seule et tenter des coups à deux. Tamina elle va même tenter un top rope splash, mais finalement Nikki Cross va lever les genoux de justesse pour contrer tout ça. Au bout de quelques instants, quelques attaques avec Natalia qui va tenter la soumission mais qui va pas y arriver. Un peu de strike de Rhea Ripley. Rhea Ripley va, après être sortie du ring, va remonter et Nikki ASH, quoi. C'est Nikki ASH qui va faire le pin, quoi. J'ai un doute du coup. Et Même plus. avec son crossbody. Et ah non, ça, non, même pas avec un package, que dis-je, avec un package. Donc voilà, un tout petit match de 2 minutes 35 qui se termine avec un package, victoire et nouvelle championne pour Nikki ASH et Rhea Ripley, papy. Ouais, gros foirage, un gros foirage. Ouais, ah ouais, ah, moi aussi. Euh, alors, les matchs précédents très courts, ça m'avait pas gêné du tout parce que finalement l'histoire s'y prêtait bien par rapport à la violence. Là, bah, j'ai l'impression qu'ils ont totalement foiré le moment en fait. C'est parce qu'il y avait énormément d'émotions avant le match et du coup, moi, j'ai trouvé que Rhea était complètement, toujours complètement en dehors à côté de ses pompes pendant tout le match. Et du coup, bah, t'as fait un match court derrière où t'as même pas essayé d'embarquer le public avec toi. Enfin, à la fin du show, je pense que 90% des gens avaient totalement oublié qu'il y a eu un changement de titre en fait. C'est ouais, ils ont vraiment pas du tout réussi à mettre en valeur le moment là. Ouais, malheureusement, là, ouais, moi aussi j'étais déçu parce que quelque part, je trouvais ça sympa d'avoir un Women's Tag Team match pour le titre à Raw et tout, c'était cool quoi. Finalement, sur l'ajout de la carte, ça donnait un peu de gueule. Et vraiment, grosse déception quoi. Un match de 2 minutes 30, quasiment sur terme, même le public a même pas eu le temps vraiment de se mettre dedans. Ah Alors, non, non, ils ont raté le truc. Les faces ont eu de la pop, mais une pop gentille. Ça a été un des moments les moins chauds de ce Raw, alors que ça aurait pu être justement l'un des meilleurs moments. Alors, bon, au moment du lever des ceintures, etc., il y avait une certaine ambiance, mais c'était vraiment pas ce que j'attendais. Et donc, déception ouais, assez marquante sur ce segment-là. Allez, on continue avec les femmes d'ailleurs, puisque derrière, on aura l'Alexa's Playground avec Charlotte et Alexa, qui est donc la number one contender. Elle accueille la championne féminine dans son show, sur son terrain de jeu, avant le match de dimanche soir à Extreme Rules. Alors, Charlotte Flair, elle va supplier Alexa Bliss de revenir. La prétendante au titre, elle lui dit que qui est vraiment ce qu'est vraiment une reine sans championnat. Ça va s'échanger quelques amabilités, mais vraiment pas. Enfin, je sais pas, c'était dans un mode un peu bizarre. On va avoir l'occasion d'en reparler d'ailleurs, puisque je crois que ça apparaît dans quelques avis de nos collègues. Euh, Finalement, il va quand même y avoir un peu de l'interaction physique, puisqu'il va y avoir une série d'échanges de coups de poing. Ça va s'envenimer au point que ça va mener à la bagarre, parce que Alexa Bliss a donné une poupée à l'effigie de Charlotte qu'elle a appelée Charlie. Donc Flair va choper la poupée et va lui arracher la tête. Ça va permettre cette distraction à Bliss de se débarrasser d'un gros coup de pied dans la gueule à Charlotte et de envoyer la championne goûter un petit peu du tapis. Et Bliss va alors se tenir debout et complètement immobile, un peu en mode victorieuse, dominante. Donc voilà, papy, écoute, c'était dans ce Go Home Show le segment pour nous vendre le match pour le titre féminin de dimanche soir. Ouais, je suis partagé parce que elles ont fait leur partition les deux, mais j'ai l'impression qu'elles ont un peu de mal à embarquer un peu tout le monde. Mais en même temps, c'est leur personnage actuel qui aide pas à facilement s'impliquer dans leur truc. Les deux, elles s'envoient des nions au micro sans trop réagir l'une l'autre euh, parce qu'elles sont à fond dans leur personnage. À un moment, j'ai bien aimé la petite passe d'armes où tu as Alexa Bliss qui dit à Charlotte que même les fameux ouh, c'est pas elle qui l'a, ça vient pas d'elle, c'est un truc qu'elle a pompé aux autres. Et puis du coup, t'as Charlotte qui lui dit ouais, ben toi, on en parle de ta gimmick là, que t'as pompé aussi à quelqu'un d'autre. Bref, c'était le seul petit moment. Et puis même le public, et même là, le public n'a pas encore été super chaud, alors que je trouve que c'était une bonne réplique.
Je pense qu'en fait, tout le monde est un peu perplexe avec cette rivalité parce que Alexa Bliss, ça fait comme un an, enfin peut-être pas un an, mais aussi bientôt, on est déjà fin septembre, quoi. Ça fait bientôt un an qu'elle a son personnage qu'elle n'arrive pas à imposer. Elle se retrouve face à la montagne Charlotte qui détruit tout sur son passage. Ouais, je suis perplexe parce que j'attends de voir la confrontation physique entre les deux. Et, et tant qu'on l'aura pas vu, on saura pas si c'est quelque chose de bien ou si c'est de la daube, quoi. Ouais, bah écoute, pareil, mi-figue, mi-raisin, mitigé. Je les sens pas. Ouais, les poupées, tout ça. Je me sens pas le public visé en fait. Et donc du coup, je décroche un peu moi. C'est plus pour ça quoi. Voilà, l'univers autour de la poupée, tout ça. Bon, c'est pas trop mon truc quoi. J'y accroche pas des masses. Je suis plus curieux de voir ce que va donner le match. Dimanche, ça peut être intéressant. Pas de stipulation spécifique annoncée pour ce match. Non, alors c'est dommage, c'est-à-dire, on en reparlera peut-être, mais sur Extreme Rules, ça, pour l'instant, c'est light en stipulation. Euh, mais comment te dire, hein, ouais, je suis vraiment perplexe là. Cette rivalité-là, tant qu'elle n'aura pas eu, parce qu'ils se sont jamais affrontés dans un ring depuis qu'elles ont ces personnages-là. Donc, faut voir ce que ça donne. Ils peuvent, selon comment ça se passe, ça remettra pour moi tout en question ou pas. S'ils font un bon match, là, tu peux partir sur quelque chose de sympa. Par contre, s'ils font un truc avec des lumières qui s'éteignent et puis des ci et des ça, et puis qu'au final, enfin, je sais pas, ça peut être complètement foireux, quoi. Ça sera la surprise de dimanche. Pour ça, il faudra que vous regardiez Extreme Rules. Allez, on enchaîne avec un match, l'avant-dernier match de la soirée, en l'occurrence Jeff Hardy versus Sheamus. Alors un match avec un enjeu important, puisque une victoire de Jeff Hardy dans ce match lui permettrait de gagner une place dans le match pour le titre de champion des États-Unis à Extreme Rules, qui transformerait donc ce match en triple threat. Au commentaire, il y a Damian Priest qui a rejoint les commentateurs et ça a son importance. On va avoir un match de 9 minutes. Alors, c'est un match qu'on connaît parce qu'il y a déjà eu de la rivalité entre Sheamus et Jeff Hardy. Un Jeff Hardy qui m'a semblé plutôt en forme. Belle pop quand il rentre. Belle hit pour le Sheamus. Toujours, lui, est toujours incroyable. Une année 2021 incroyable de la part du Celtic Warrior. Alors, mais ça va être compliqué quand même pour Jeff Hardy parce que Sheamus, il est toujours aussi agressif et que ça cogne sévère avec lui, quoi. Et même si Jeff Hardy va réussir à placer quelques signatures moves, il est quand même assez dominé dans toute la première partie du combat. Euh, L'agressivité de Sheamus le mène parfois tellement loin qu'au bout d'un moment, ça craque et que Hardy va réagir et il va même réussir à exploser le nez pour la 675e fois de Sheamus. On ne compte plus le nombre de fois où Sheamus s'est pété le nez et donc se retrouve avec le blaze tout en sang qui coule sur sa barbe. C'est pas joli, joli. Mais Hardy est rusé. Hardy va contenir finalement toute cette explosion de violence de la part de Sheamus et il va réussir à enchaîner quelques prises et va rattraper avec un sunset flip, un joli sunset flip pour la victoire surprise. Victoire 1-2-3 de notre ami Hardy et pas avec sa senton. En plus, il change de move, donc ça, j'ai trouvé ça plutôt bien. Après le match, Sheamus est totalement furieux. Il avait arraché son masque et tout ça. Il s'était déjà pris la tête un peu avec Damian Priest. Ça va recommencer. Ils vont se confronter au bord du ring. Il va lui reprocher sa défaite. Il y a de la baston qui commence à éclater. Il y a des arbitres, des agents qui arrivent de partout pour venir séparer les adversaires. Ça commence à beat down dans tous les sens. Hardy, lui, pendant ce temps, il y a eu l'annonce des commentateurs. Il s'est plutôt bien esquivé de cette affaire entre Sheamus Ouais. et Damian Priest. Et en filou, j'ai envie de dire, le Jeff Hardy, il s'est tranquille pris un shot pour le titre US à Extreme Rules. Ça nous amène à une triple frite. Et ça, je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle, mon papy. Ouais, bonne nouvelle. Et Sheamus, enfin, on le dira jamais assez, mais il est tellement bon que même Hardy, où on se disait, putain, il commence vraiment à faire son âge avec ses blessures, Jeff Hardy, tout ça, il a l'air complètement pété de partout. Quand c'est contre Sheamus, tu le vois pas. T'as l'impression qu'il est tout pimpant, tout en pleine forme. Alors bien sûr, non, il est toujours pété de partout. Mais il arrive à rendre le match tellement fluide que Enfin, moi, pourquoi je me suis pas du tout attardé sur le fait que Jeff Hardy était limité. Le finish en plus surprenant parce qu'il contre la Swanton avec ses genoux, Sheamus, donc je fais, ah, c'est bon, on a compris, il va se faire latter.
il va se prendre un Brock Kick et c'est terminé. Ben non, derrière, il arrive à le piéger avec le petit paquet pour la victoire. Et donc, du coup, on a une jolie affiche un peu surprenante avec Jeff Hardy qui s'incruste sur la ceinture US, alors qu'on pensait justement que le pauvre, on l'aime pas à la WWE, il est obligé de courir après la 24/7, on est méchant avec lui, vivement qu'il aille ailleurs pour qu'on puisse le laisser exprimer son grand talent. Et ben non, il est dans un match pour une ceinture, dans un pay-per-view. Bravo Jeff. Ouais, bravo, moi aussi, pareil, j'ai envie d'applaudir l'ami Jeff Hardy. C'est super qu'il soit comme ça sur un title shot, un titre US, dans un pay-per-view dont le nom lui va bien. Et j'espère maintenant, est-ce qu'ils vont annoncer une stipulation? Pour l'instant, c'est juste triple threat, donc je pense que ça va être un Extreme Rules match, mais à 3. Et alors, particularité, du coup, c'est qu'on aura 2 face et un heel. Et c'est exactement tout le contraire de ce qui se passe dans notre main event, Peuple de Catch-up, puisque là, on va avoir 2 heels face à un face, le champion universel, le champion WWE, le former champion WWE. Quand même, on a quel line-up pour ce triple threat match de ce main event, de ce Monday Night Raw du 20 septembre 2021. On est gâté, la WWE envoie du pâté et elle va pas se foutre de notre gueule parce qu'on va avoir un match de plus de 20 minutes. De plus de 20 minutes, oui, vous avez bien entendu, on parle d'un on parle d'un main event de Monday Night Raw. On n'est pas à SmackDown, on n'est pas à Dynamite, on est bien à Monday Night Raw et ça va envoyer, mais alors, du lourd, de chez lourd. Alors déjà, ils avaient envoyé du très très lourd dans l'opener, on vous l'a dit un peu plus tôt dans la review, mais ça va continuer quoi. Donc 3 énormes compétiteurs, de la barbaque partout dans le ring. Ça va, chacun va chercher un peu à établir la domination, ben Lashley et Reigns vont un peu prendre la première partie de combat à leur compte, mais finalement ils vont s'annihiler tous les deux à plusieurs reprises. Reigns va tenter de mettre une superplex pour sortir Bobby Lashley, mais pendant ce temps Biggie va revenir à l'action. Biggie va enchaîner les tentatives sur la tête de la table à plusieurs reprises en le balançant littéralement sur le ring. Lashley va sortir le champion de la du ring, va l'envoyer dans la barricade. De retour il remonte sur le ring, Lashley, il met Reigns à terre et il enchaîne sa verticale souplex. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Biggie porte son big ending sur Reigns. On se dit que là, ça y est, mais non, Lashley va le choper, le tire au sol, puis il le fait passer à travers la table des commentateurs. Reigns va en profiter, revenir, va balancer, je ne sais, une volée de coups, on va dire, à Bobby Lashley, puis ensuite va enchaîner avec le Superman Punch. C'est le moment choisi que Biggie décide pour revenir. Et cette fois-ci, c'est lui qui va projeter Reigns dans les cordes et qui va lui mettre un deuxième big ending. Lashley, à ce moment-là, est à bout. Il chope une chaise et il va frapper Biggie avec à plusieurs reprises. Alors c'est un triple menace, donc pas de disqualification. Et là, on sent un Bobby Lashley, mais alors là, qui fait éclater la fureur. Il faut noter qu'il est seul. MVP est absent, il a eu des petits problèmes médicaux. Et donc, du coup, il est vraiment seul et il est dans un état de colère, notre Bobby Lashley. Et ça fait mal quand il est en colère. Mais là, Reigns va saisir l'occasion. La tête de la table, il va coller un gros spear et il va remporter une énorme victoire dans ce Monday Night Raw, dans un très très gros triple menace, mes amis. Alors papy, qu'est-ce que t'as pensé de ce main event à North Carolina? Bah, sacré main event. Quand tu vois le segment d'intro, tu te dis ouais, c'est bon, ils vont s'arranger pour que le finish soit juste un petit match comme ça avec les trois, puis il va y avoir une intervention ou je sais pas quoi, ça va être en 5 minutes, ça va être bâché. Et puis comme ça, ils protègent un peu tout le monde. Ben non, non, ils ont fait un match digne d'un pay-per-view, j'ai envie de dire, avec Ouais. trois gros masters, dont les deux champions du monde, enfin les deux champions suprêmes de la WWE, plus Lashley qui était un récent champion. Enfin, c'est grosse affiche là, c'est limite affiche sur avoir série, un truc comme ça, non? Et du coup, bah, c'était pas mal. Victoire de Reigns en plus, qui en impose. Décidément, c'est vraiment le top méga guy de la WWE. Et puis, bah, en fait, je sais même plus quoi dire. En fait, ce rôle-là, t'es un peu pris par surprise parce que t'as eu de la méga star de partout. Ils sont foutus sur la gueule des vrais finishes à chaque fois. T'as peut-être des Q à la con pour dire que non, ça compte pas. Ils ont fait des finishes assumés. Et puis voilà, par contre, je suis incapable de dire ce qu'ils vont faire par la suite parce que si je dis pas de conneries, il n'y a pas de match pour Biggie à Extreme Rules alors que c'est le champion enfin, c'est le champion d'Euro, mais non, il est toujours à SmackDown. Donc, ouais, c'est surprenant. Ouais, tu as lâché le mot, c'était un match digne d'un pay-per-view.
C'était énorme. Enfin, moi, vraiment, du début à la fin, rien à dire, que le finish ou quoi que ce soit. Alors, évidemment, Roman Reigns sort encore. Pff, oh là là, bah, le mec était déjà au-dessus de la stratosphère, mais là, on n'en parle même plus. Le seul, si je mettais un micro bémol, ça serait sur le fait que bah, Biggie, depuis qu'il a le titre, il fait que perdre. Mais sinon, globalement, Mais non, il a c'est. gagné à SmackDown, non? Ah oui, il a gagné à SmackDown peut-être, ouais, ouais, effectivement. Enfin bon, en tout cas, je trouve que ça manque un petit chouille de domination, qu'il ait une ou deux victoires de prestige, Biggie, là, pour vraiment entériner son titre, ça serait bien, quoi. Mais là, vraiment, je chipote parce que c'était vraiment superbe. C'est un superbe combat. Alors là, voilà le genre de main event, je veux dire, dont la WWE est friande et est spécialisée, quoi. T'as pas trois monstres comme ça dans le ring nulle part ailleurs, ça n'existe qu'à la WWE, ça, voilà, là, on a vraiment un cadre de combat, là, totalement hors norme, et c'est assez extraordinaire, quoi. Donc vraiment, quel main event. Et bah voilà, et bah écoute, mon papy, on est arrivé au bout de ce Monday Night Raw. Déjà! Et oui, déjà, enfin, et il est déjà malgré tout l'heure du top, du flop et de la note. Alors juste pour l'info, l'audience est annoncée à 1 793 000. Ouais, ils sont à peu près dans des standards, là, 1 800 000, 1 700 000, 1 800 000, c'était à peu près là ce qu'ils font ces dernières semaines, donc il n'y a pas eu beaucoup d'évolution au niveau des ratings. D'accord, d'accord. Je pensais qu'il y aurait un effet Roman Reigns, mais après, il me semble qu'il y a de nouveau la concurrence du foot ou de conneries comme ça là, qui vient de redémarrer, donc c'est un Peut-être peu plus aussi, dur ouais, pour c'est ça, ouais. eux. Ouais, ouais. Alors, Ils sont un peu moins peinards en ce moment. ouais. Alors, si tu veux, ce qu'on fait, c'est que, avant de donner ton avis, comme ça va te permettre de cogiter tes multiples notes. Vas-y, vas-y. On va donner l'avis de Raphaël et Raphaël hier et du patron IRM qui nous ont laissé leur avis pour ce Monday Night Rose. Il a fait réagir ce Raw, hein. Il a fait réagir de partout. Alors, Raphaël hier, what a Raw! Excellent show avec du très bon contenu catchesque, tourné autour de ces montagnes du catch que sont les New Day, la Bloodline, Lashley. Du charisme, du talent, de la bonne viande, une foule à fond, ça marche tout seul. À côté de ça, tout le talent des promoteurs pour rendre le fight Naya-Shayna presque important. Une belle prestation des jeunes tag team Garza Carillo et Ali Mansour qui donne franchement envie d'en voir plus. Un Jeff Hardy relancé. Orton et Styles sans enjeu mais très propre. Un Raw de très haute volée, de haute volée. Au top, il y a eu plein de bons moments vraiment, mais bon, je vais mettre le segment opener avec la pop du New Day et le clash des familles qui suit. Le flop, c'est fou, mais ce Raw a totalement volé le show à Extreme Rules. C'était pas un go-home show, limite on s'en fout si on n'a rien dimanche et qu'on se revoit à Raw lundi prochain. On n'a aucune stipu extrême, c'est le grand mystère, ça va sûrement venir, mais c'est tard. Juste pour l'info, mon bon Raphaël, le match entre Finn Balor et Roman Reigns a bien été annoncé comme un Extreme Rules match. Je crois qu'on en a parlé pendant notre review de SmackDown qui est en ligne. Et la note de Raphaël hier, eh ben, les amis, tenez-vous bien, accrochez-vous au siège. Un 4 sur 5. Et oui, papy. Et Et oui, B, papy. Il lançait sur les autoroutes des 4 étoiles pour le Raphaël. Et du côté de notre ami Yerem, son top, c'est le main event, une demi-tonne de muscles, saillant et luisant. Point barre. Flop, Charlotte, elle a l'air morte à l'intérieur. Elle en a tellement l'air d'en avoir rien à foutre de la promo. Ça me désole de l'avoir nocelle toutes ces confrontations verbales. La pauvre Alexa jouait toute seule. Charlotte ne sait plus être face. Charlotte ne sait plus être heel. Charlotte ne sait plus rien. oh, c'est dur ça, Je, hein. je n'attends qu'une chose, une promo shoot où elle envoie chier la WWE et balance face caméra Babe, I'm coming. Et sa note, Non. ça sera un 3,5. Une belle note aussi. Ah, une Mon belle note. papy, voilà, la sentence a C'est été donnée du côté du patron et du jeune Raphaël hier. C'est à toi. ouais, c'est dur de passer après ça, hein. On va essayer quand même. Donc, on va essayer. Donc, moi, le flop, sans surprise, je pense, par rapport à ceux qui ont écouté, euh, les millions qui nous ont écoutés, euh, 10 ce sera pour millions. les millions. Ça sera donc du coup pour le tag team féminin, où bah, est-ce que c'est pris par l'émotion, est-ce que c'est pris par le temps, je sais pas, mais en tout cas, ils ont très mal géré l'événement par rapport au public et donc du coup bah, c'est passé de manière totalement transparente alors que c'était un grand moment normalement et c'est vraiment dommage pour les quatre filles en plus hein, parce que ce soit Nathalie et Tamina elles ont plutôt été de championnes enfin, avant leur titre c'est plutôt honnête. Nikki et Rhea elles ont un début d'alchimie. Ben, c'est dommage quoi, de gâcher ça un peu et mon top oh, c'est dur de passer au-delà je sais même pas comment je peux dire ça. Je veux dire, mon top, c'est pour le star power d'Euro, en fait. C'est pour
là, dans toutes les divisions, alors le Star Power masculin de Raw, voilà, comme ça, je fais une petite nuance. C'est dans toutes les divisions masculines de Raw, que ce soit le heavyweight, que ce soit le US, que ce soit les tag teams. Là, t'as ouais, de la star en fait. Hein. Enfin, je sais pas, t'as Orton, AJ Styles pour les tag teams. T'as Sheamus, et maintenant Jeff Hardy qui vient pour le US, et puis bah, tous ceux qu'on a dit pour le main event. Donc Raw a enfin réussi à reconstruire son star power, et donc bah, je l'en félicite. Et puis du coup, bah, ça m'amène sur ma note où je suis globalement très satisfait de ce Raw-là. Je vais pas donner une note monstrueuse parce que bah, je suis aussi un peu perturbé avec Extreme Rules. Je suis surtout perturbé par le fait qu'il n'y ait pas de match pour le titre de Biggie pour le moment. Donc du coup, je vais me limiter à 3,75, mais c'était quand même un très bon épisode. C'était un excellent épisode, je suis d'accord. Je vais donner mon flop à Eva Marie voilà, parce que ras-le-bol, parce que j'espère que là, c'était C'est gratuit. effectivement le dernier chapitre. Ouais, ça fait du bien, parce que j'ai même pas envie d'accabler Rhea et Nikki H et Natamina. Tu l'as très bien fait. Mais donc du coup, non, moi vraiment Eva Marie, c'est plus possible. Qu'on consacre les minutes données à son entrée, tout ça, machin, à autre chose. Et justement, si on n'avait pas mis ce segment-là et qu'on avait donné 4 à 5 minutes supplémentaires pour le tag team féminin, et ben ça aurait été largement meilleur. Bah, le main event, c'est le top, quoi. Je peux donner que mon. Même si l'opener a été fantastique, hein, que j'ai beaucoup aimé le Jeff Hardy Sheamus également. Voilà, il y a eu beaucoup de choses comme ça, vraiment une pluie d'étoiles dans ce Monday Night Raw. Et vraiment, on termine en apothéose. Vraiment un climax fantastique. Ça fait tellement du bien. Alors, j'étais pas de la review de Raw de la semaine dernière, mais celui d'il y a 15 jours. Et déjà, j'avais trouvé qu'il y avait un net regain du côté du show rouge. Et là, ça s'est complètement confirmé déjà la semaine dernière. Et alors là, cette semaine, c'était vraiment du beau boulot. Il y a eu des imperfections, voilà, du côté des filles, des trucs qui sont pas passés terribles. J'ai pas trop aimé, moi, justement, ces matchs à 2 minutes, 2 minutes 50 dans un show de 3 heures comme ça, où on aurait pu donner un peu plus et supprimer 2-3 petits segments, soit backstage, soit à la con, voilà, qui ont un petit peu gâché le tout pour moi. Mais vraiment, on a un main event de grande qualité. Si vous voyez les highlights de Raw, bah, allez voir direct ce main event. C'est que du bonheur. Et moi, je vais lui donner une note très solide. Je ne vais pas m'embarquer sur un 4 comme notre ami Raphaël quand même. Mais je vais lui mettre un 3,5, un très solide 3,5 à ce Monday Night Raw. Franchement, si on pouvait reviewer comme ça toutes les semaines, papy, ça ferait plaisir. Hein. Ah oui, ça ferait plaisir. Et comme tu le dis, hein, il y a vraiment une reprise en main de Raw là depuis un petit mois, j'ai envie de dire. Et en fait, ils ont pris un peu le mot. Alors, il manque encore le fil rouge, mais là, ils l'ont récupéré depuis 2 épisodes, ils l'ont. Il manquait ça, mais il y a le fil rouge qui est revenu, qui est très bénéfique, et aussi bah, le fait qu'ils aient recentré sur leurs catcheurs les plus importants. Et là, t'as à la fois de la star à tous les étages, et en même temps, ils te font pointer les petits jeunes. Damien Priest, enfin, il est pas si jeune que ça, mais nouveau, en tout cas, la WWE, Riddle. Et puis comme ça, tu as le mix qui est bien plus équilibré que de faire des petits bouts d'un peu de la merde de partout, et puis que tu vraiment rien de vraiment structuré. Et là, tu as vraiment une grosse structure, une grosse armature là, avec des gros noms, et puis bah, du coup, bah, forcément, ça tient mieux. Ouais, complètement. Ouais, c'était un show vraiment sympa, vraiment chouette. Ça fait plaisir de pouvoir reviewer. Je préfère tant reviewer un show que j'ai trouvé positif et agréable à suivre. Donc ça fait plaisir de donner des belles notes là, 3 et des 3,5, des 4, des pluies d'étoiles à catch-up, papy, pluie d'étoiles. Yes, ça fait plaisir. Ah, voilà. Eh ben écoutez, peuple de catch-up, c'est là-dessus que s'achève la review de ce Monday Night Raw du 20 septembre 2021, ce Go Home Show du show rouge pour Extreme Rules dimanche. À suivre le SmackDown, SmackDown aussi qui s'annonce assez velu, hein, je pense, puisqu'on a déjà un match pour le titre intercontinental entre Nakamura et Apollo qui est prévu. Et je pense d'autres surprises. On verra justement qu'est-ce qui va se passer par rapport à Biggie. Donc, ne manquez pas tout ça. Et pour ne pas nous manquer, eh bien, écoutez, c'est simple, vous pouvez nous rejoindre sur la communauté catch-up de Discord,
sur la chaîne YouTube. Tous les liens sont dans la description. La plateforme de podcast Aosha qui va accueillir Apple Podcast, PodCloud, Spotify, Deezer, Google Podcast. C'est là où vous avez en ligne toute l'actualité de Catch-Up. En ce moment, vous avez la review du tout premier show de NXT 2.0. Vous avez aussi en ligne la NJPW avec Ringside qui nous compte le Wrestle Grand Slam au MetLife Dome. Qu'est-ce que nous avons? Vous avez le SmackDown qui est toujours en ligne, mon papy, où tu étais présent. Et donc, il y a beaucoup de choses en ligne. Vous pouvez aller écouter ça avec plaisir. Il ne me reste plus qu'à remercier mon tag team partner of the day. Merci à toi, papy, de ta présence. Et merci, tonton, pour avoir hosté cette émission. Et puis, bah, voilà, toujours un plaisir de partager ces bons moments avec toi. Plaisir partagé. Peuple de Catch-Up, c'est sur ces bons mots qu'on va vous laisser. On vous souhaite évidemment une bonne semaine pleine de catch, un gros pay-per-view dimanche soir. Et puis, on vous fait des bisous, on vous fait les cordes à linge plein la face. Salut, papy. Salut, tonton, et salut à tous. Et salut, peuple de Catch-Up. T'étais pas au Derby du Nord? Non, je n'étais pas au Derby du Nord, j'avais pas mes vaccins, malheureusement. Tu vois, autant pour les matchs à Lille, il faut le pass sanitaire, autant pour les matchs à Lens, il faut un vaccin contre la rage.